Dorénavant âgée de 75 ans, ma mère pleure toujours la mort de mon père. Lorsque j'ai insisté pour qu'elle emménage avec moi parce qu'elle se sentait seule, elle a refusé et a dit qu'elle irait plutôt dans une maison de retraite. Ma relation avec ma mère va-t-elle se détériorer? Qu'est-ce ce qui fait d'une maison un foyer? Est-ce la beauté de l'intérieur et du mobilier? Est-ce l'atmosphère chaleureuse et confortable qui s'en dégage? Ou encore les beaux souvenirs qui imprègnent chacun de ses coins et recoins? Nous aimons tous notre maison, n'est-ce pas? Si est notre havre de paix et nous nous y sentons en sécurité. Si est là que nous pleurons de joie et de tristesse et que nous construisons nos souvenirs. Mes parents aussi adoraient leur maison. Maman et papa vivaient dans leur maison depuis leur mariage et nous n'avions jamais déménagé. Même lorsque j'ai déménagé et qu'ils sont devenus vieux, ils ont décidé de rester là. Bonjour, je m'appelle Greta, et si est plus l'histoire de ma mère que la mienne. J'aimais ma mère. Je l'ai toujours aimée. J'ai donc été choqué lorsqu'elle a refusé d'aménager avec moi alors qu'elle était toute seule à la maison. J'étais loin de me douter que la raison de ce refus allait me déchirer le cœur. Ta mère a toujours voulu acheter cette maison, chérie, me disait mon père. Elle en est tombée amoureuse dès qu'elle l'a vue. Et si elle aimait quelque chose, je ne disais jamais non. Les années ont passé. Nos vies ont changé. Papa a rejoint sa maison céleste et maman est restée seule. Je voyais à quel point elle avait le cœur brisé sans papa. Après l'enterrement de papa, je suis resté une semaine chez maman. Savez-vous ce qu'elle faisait tous les soirs après la mort de papa? Elle allait dans la cuisine, sortait le pot de glace du frigo et pleurait. Mon père était diabétique et gourmand. Il était pire qu'un enfant lorsqu'il s'agissait de voler des friandises. Elle l'a souvent surpris en train de voler de la glace pendant la nuit. Et elle lui tirait et lui tordait l'oreille quand il le faisait. Darren Jones. Maman avait l'habitude d'appeler papa par son nom complet quand elle était en colère. Qu'est-ce ce que le docteur t'a dit? Pas de sucrerie pour toi. Oh, ma magnifique femme, disait poétiquement papa. Ton amour est plus doux qu'elle. S'il te plaît, mi amor. Seulement pour cette fois? Je crois que j'avais 15 ans à l'époque. Papa gagnait à chaque fois en récitant ces lignes stupides et poétiques, et maman lui laissait la glace. Lorsque papa est mort, tout cela a manqué à maman. Elle s'est ennuyée de ces phrases poétiques et stupides. Elle s'est ennuyée de lui tordre les oreilles et de se mettre en colère contre lui parce qu'il avait volé des bonbons dans le garde-manger. En tant que fille, je me sentais de tout cœur avec maman lorsque je la voyais pleurer. Elle était dévastée après le départ de papa, alors j'ai commencé à lui rendre visite souvent. Parfois, je l'appelais chez moi pour qu'elle passe du temps avec mes enfants. Je pensais que le fait d'être entouré par la famille aiderait maman à guérir de la perte de papa. Un dimanche matin, j'ai rendu visite à ma mère. Comment vas-tu, maman? Lui ai-je demandé en entrant. Je vais bien, chérie, m'a-t-elle répondu. Je suis en train de préparer du thé à la camomille. Tu en veux? Évidemment, maman, dis-je en m'asseyant sur le canapé. Pendant que maman était occupée à préparer le thé, je cherchais un magazine sous la table basse. Je n'ai pas trouvé le magazine, mais ce que j'ai trouvé était choquant. Sous la table, il y avait une brochure pour une maison de retraite. Maman? Lui ai-je appelé. Pourquoi une brochure sur les maisons de retraite se trouve-t-elle ici? Je l'ai prise, m'a-t-elle répondu.
Pourquoi? Je dois trouver une maison pour moi. Maman, ai-je crié, choqué. Quoi? Demanda-t-elle en apportant 2 tasses sur la table. Pourquoi, maman? Pourquoi l'as-tu prise? Je t'avais demandé d'aménager avec moi il y a quelques jours, maman, et tu as dit non. Et tu es d'accord pour aller dans une maison de retraite? Oui, dit-elle sévèrement. Pourquoi? Tu penses que c'est une mauvaise décision? J'étais choqué. Non, maman. Je ne comprends pas. Pourquoi déménager dans une maison alors que tu m'as moi? Tu ne peux pas toujours être là pour moi, ma chérie, dit maman. Les souvenirs de ton père sont encore ici, et honnêtement, je n'aurais pas envisagé de déménager si ma santé ne s'était pas détériorée. La maison de retraite en bas de la rue me convient le mieux. Je resterai près de la maison et on s'occuperait bien de moi. Je serai là pour toi, maman, ai-je dit fermement. Si pourquoi je voulais que tu emménages avec moi. Je comprends que tu ne veuilles pas quitter cette maison, mais maman, il y a quelque chose qui ne va pas. Maman ne m'a même pas regardé dans les yeux quand elle a dit ça. Qu'est-ce ce qui se passe? Pourquoi maman n'a-t-elle pas pris la peine de me dire quoi que ce soit jusqu'à ce que je trouve la brochure? Est-ce qu'elle cachait quelque chose? Pendant des semaines, j'ai essayé de persuader maman d'aménager avec ma famille, mais elle a refusé et a insisté pour aller à la maison de retraite. Un jour, j'étais au téléphone avec elle et j'essayais encore une fois en vain de la persuader. Maman, s'il te plaît, lui dis-je. Si quoi ton problème? Oh, Greta, ça suffit. Tu n'as pas à me dire ce que je dois faire. Si je dis que je vais vivre dans une maison de retraite, rien ne pourra me persuader du contraire. J'ai laissé tomber. D'accord, maman, ai-je dit. Je peux au moins venir te voir partir? J'espère au moins pouvoir le faire. Bien entendu, tu peux, dit-elle. Maintenant, je dois y aller. Au revoir. Je pensais que maman avait raccroché le téléphone. Je ne me suis rendu compte que lorsque j'ai entendu des chuchotements au bout du fil. J'ai mis le téléphone sur haut-parleur et, en écoutant ce que disait maman, je me suis mise à pleurer. Elle veut que je sois présente pour ses enfants, a-t-elle déclaré. Elle pense que je suis disponible comme nounou gratuite pour ses enfants. Ils ne me paieront pas et me forceront à m'occuper de sa maison et de ses enfants. Tu crois qu'elle m'aime? De nos jours, les enfants ne veulent plus s'occuper de leurs parents âgés. Et son mari. Je ne l'ai jamais aimé. Je veux passer les dernières années de ma vie dans la paix et la tranquillité. J'ai déjà sacrifié plusieurs années de ma vie pour l'élever. J'ai entendu maman se confier à sa voisine. J'étais sous le choc. Maman déteste ma famille. Elle pensait que je voulais qu'elle emménage avec moi parce que je voulais une nounou pour mes enfants. Et elle déteste mon mari? Pourquoi? Gémit ma mère. Il n'y a rien de pire que de se sentir rejeté par quelqu'un qu'on aime. J'étais choqué, triste et troublé. Mais finalement, j'ai placé ma mère dans une maison de retraite. J'ai fait ce qu'elle voulait sans lui dire que je l'avais entendu parler à sa voisine. Devrais-je lui en parler? Dois-je lui demander pourquoi elle pense que je la veux comme nounou pour mes enfants? Dois-je avouer à ma mère que j'ai surpris sa conversation et la convaincre que tout n'est pas comme elle le pensait? Dites-nous ce que vous en pensez et partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.